Bonjour, voici la vidéo de présentation pour la mise en vente de ce modèle. C'est donc un Honda Odyssey RB1 Absolute. Donc comme vous l'aurez vu, marque Honda, modèle Odyssey RB1, ce qui veut dire que c'est un 2,4 litres 2 roues motrices. Les 4 roues motrices également disponibles sur ce modèle-là sont des RB2. Absolute, pourquoi? Parce que donc c'est la version 200 chevaux, boîte automatique, 5 rapports, avec overdrive et mode manuel. Alors on voit bien ici le petit badge Absolute. Il y en a également un à l'arrière. Voilà. Donc cette version là est un phase 2, comme vous pouvez le voir. Il y aura une vidéo de présentation, enfin de différenciation entre les phases 1 et phase 2 juste après. C'est le premier modèle de ce type en France. Il n'y a pas de phase 2, il y a beaucoup de phase 1 mais pas de phase 2 à ce jour. Et celui-ci, l'homologation est terminée. Il est donc disponible à la vente en plaque française. Et il est homologué 7 places. Donc on a réussi à ne pas perdre de place. Ce véhicule, tel que vous le voyez, est celui qui a subi donc tous les tests. Pas de modification. Il n'est pas passé avec d'autres roues ou d'autres choses. Donc je vous montre tout de suite les pneus. Donc ce sont 4 Hankook V12 Evo que l'on a monté dès sa réception et qui a passé donc les tests UTAC et Drial. Vous retrouverez le tarif dans la description. Il a à l'heure actuelle à peu près 96 000 km, un tout petit peu moins. Donc je dis bien 96 000, hein, pas 196 000, donc moins de 100 000 km. Il n'y a aucun frais à prévoir, tout l'entretien a été fait dessus, c'est-à-dire vidange moteur, boîte de vitesse, filtre à huile, moteur et boîte de vitesse, bougie d'allumage, donc avec bougie, filtre, tout en Honda. Donc les 4 pneus, contrôle de géométrie, contrôle du système de refroidissement, contrôle... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Beaucoup de choses, filtre à pollen. Le véhicule est complètement révisé, hein, de toute façon. Le contrôle des freins, le réglage des freins pour le passage à l'UTAC. Donc du frein à main aussi. Les plaquettes sont encore largement bonnes. Tout l'éclairage est bon. Et donc il y a eu une mise en place d'anti-brouillard pour répondre aux normes européennes. Voilà pour ce qui est de la mise en conformité du véhicule. Je vais vous faire un tour rapide des défauts carrosserie, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ce véhicule donc, est de 2008, donc à 15 ans. Il y a quelques petits défauts. Donc là après la voiture est relativement propre. C'est un peu compliqué en hiver en Lorraine d'avoir un véhicule qui reste propre. Alors je vais vous montrer ici. On devrait voir sur la baguette là un défaut ici. Après il y a quelques petites rayures à droite à gauche. Je vais essayer d'en montrer un maximum, c'est pas simple. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous voulez en voir un peu plus. Alors, les jantes, on va montrer parce que les jantes ont quelques défauts. Alors celle-ci, je crois que non. Alors je vais repartir, je vais essayer de pas oublier les jantes. Alors globalement, alors ici il y en a un, je sais pas si on va le voir avec les reflets. Ça va être assez compliqué dans la vidéo. Je sais pas si on va les voir là. Là. On arrive à le voir un peu avec les reflets. Il y a 3 petits jetons qui ont eu une retouche de fait. Le véhicule est arrivé comme ça. Bon, c'est pas bien dérangeant non plus. Voilà. J'essaie de montrer un maximum de choses. Après, globalement, le reste, les feux sont pas ternes. Les anti-brouillards sont en bon état. Enfin, de toute façon, pour les véhicules qui sont homologués, forcément, on est obligé que tout ça soit en bon état. Alors, sur la jante là, c'est relativement correct. Alors, par contre, on a un défaut ici au niveau du bas de caisse. Là, je crois que ça se voit bien. Là, si je mets comme ça, voilà, là on le voit mieux. Voilà. Bon, après, quand on se met ici, à hauteur d'homme, on le voit un petit peu là. Voilà. Alors, sur cette portière là, il y a quelques rayures. Globalement, bon,
c'est un peu compliqué à voir là parce que le véhicule est tout propre. On voit beaucoup de reflets, donc c'est très compliqué de les voir. Je reste un peu dessus, donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Ensuite la roue là. Alors la roue là, par contre, il y a quelques frottes. Un peu frotter. Alors, on va essayer de m'approcher. Là, on voit un peu ici. Un peu là aussi. Quelques coups. Bon, globalement, pas voilé, hein. Pas de problème d'équilibrage. À l'arrière, on a une petite retouche ici, je crois. Je sais pas si on va la voir. À cet endroit-là. Là, je crois qu'on la voit un peu si je fais comme ça. Voilà. Ensuite, la roue là. Alors, où est-ce qu'on a des défauts? Tac, tac. Bon, globalement, ça peut aller. Là, et j'en avais oublié un ici. Je vais essayer de le filmer. Il y a un petit jeton sur l'arête de la portière. Je crois qu'il est par là. C'est un peu compliqué, il est par ici. C'est très compliqué de le montrer. Donc il fait pas chaud. Voilà, en gros ce qu'il en est. Pour l'extérieur, je crois que c'est à peu près tout. Montrer aussi un peu le tour. On tourne autour. Sur la fin de la vidéo, vous aurez une vue du dessous de la voiture. Donc je l'ai mise sur un pont. J'ai fait un petit film. Donc on est en hiver, hein, donc c'est pas, c'est forcément sale, mais pas, c'est pour montrer que ce n'est pas rouillé. Voilà, la voiture comme on est, vous voyez un peu l'état de la route, etc. Donc c'est un peu compliqué de garder une voiture propre. Voilà pour le tour extérieur. Je vais donc passer à l'intérieur. Je vais déjà commencer par démarrer la voiture. Alors, au passage, je montre les clés. Il y en a deux. Donc deux clés d'origine Honda avec deux boutons, un pour ouvrir, un pour fermer, comme on a sur les Civic européennes de 8e génération, donc des mêmes années. Les deux sont fonctionnels, les piles ont été changées. On va montrer un petit peu quand même. Alors, le gros bouton, je vais essayer de me mettre là qu'on voit que ça ferme. Voilà. Fermé. Ouvert. J'essaie de pas les faire tomber. Fermé. Ouvert. Voilà. Donc jusque là, ça c'est simple. Alors, une seule serrure du côté là. Alors, je vais tout de suite ouvrir le capot. Hop, montrer le compartiment moteur. Alors une main c'est pas hyper simple. On va essayer de faire en sorte. Voilà. Voilà un peu. Très propre. Voilà, je vais le démarrer. Voilà. Une vraie merveille. Bon, c'est toujours un peu déformé hein, sur le son prise avec un téléphone. Et voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Même si je suis pas un grand fan de ça, j'ai juste un tout petit peu accéléré pour que vous puissiez éventuellement entendre le fait qu'il n'y ait pas de bruit. Si j'appuie sur le pédale de frein, ça va pas le faire. Alors le véhicule est chaud, hein. Pas de problème là-dessus, ça se voit. Voilà, donc on va couper et je vais refermer le capot avec le vent qu'il y a. C'est pas génial. Donc hop, le principe on appuie. Je les enlève à cause du bruit. Et je remets le flanc. Alors
hop, et voilà, magie, c'est fermé. Alors pour l'intérieur, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je vais vous montrer éventuellement le petit défaut qu'il peut y avoir. Petite usure quand même sur le siège avant conducteur, sur l'extérieur. Bon, c'est pas déchiré, hein, c'est vraiment une légère usure de frottement. Voilà en gros ce qu'il en est. Alors un petit tour du volant. Voilà, très bon état. Le pédalier spécifique à l'Absolute. Donc le volant 3 branches multifonction, pareil, spécifique à Absolute. Alors je vais me mettre au volant. Hop là. Alors sur ce modèle, donc comme sur tous les Absolute, on a le VSA, donc le SP, qui est déconnectable. Ce modèle-là est équipé donc du dégivrage. J'insiste bien sur le mot dégivrage et non pas désembuage. Le désembuage est avec la clim. Ici, là, on est bien sur un pare-brise avant dégivrant, donc c'est une option. Alors, je vais être en contre-jour, donc je vais essayer de filmer comme ça plutôt. Voilà. On voit ici les résistances. Alors, voilà. Donc ici, on a le volant multifonction, le GPS. Alors, je vais remettre le contact pour que tout ça, ça s'allume. Hop. Voilà. Donc avec un écran quand même assez grand. Là donc la clim, toutes les fonctionnalités liées au GPS, donc qui n'est pas utilisable en l'état parce que c'est uniquement carte japonaise. En haut un peu comment ça s'articule, donc c'est un écran couleur. Par contre, vous pouvez mettre dedans un DVD, il y a déjà un disque dur à l'intérieur, vous pouvez remettre en plus une carte, donc on est sur des technologies qui datent de 2003, année de conception de la voiture, mais tout fonctionne à la perfection, absolument rien ne déconne. Et sur celui-ci, vous avez aussi comme option sympa, je vais vous montrer juste après, l'écran Alpine pour les places arrière. Voilà un peu ce qu'il en est. Alors l'éclairage, ça va être un peu compliqué parce que je suis pas sûr qu'on le voie. C'est un éclairage bleu. Parce qu'il existe deux types d'éclairage, je suis pas sûr qu'on le voit trop bien. Donc à une ambiance intérieure, il est soit en rouge, soit en bleu. Celui-ci est donc en bleu. Alors je vais essayer de montrer la caméra de recul. Voilà. Donc caméra de recul d'origine, parfaitement fonctionnelle, qu'on retrouve un peu sur tous ces modèles-là. Clim auto. Vous avez aussi la clim à l'arrière, pareil. Je vais passer après à l'arrière, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez la ventilation pour la deuxième et la troisième rangée. Donc il y a une clim à l'avant et une clim à l'arrière. Chauffage uniquement à l'avant. Alors ici, vous avez une tablette entre les deux sièges avec hop, un petit rangement. Ici vous avez les télécommandes Alpine d'origine pour l'écran du dessus. Là. Donc les portes gobelets. Ici vous avez, je vais vous montrer après derrière, une prise donc qui est là, l'écran est relié dessus. Donc une sortie vidéo ou une entrée audio. Ici vous avez la prise 12 volts, ou le cigare, comme vous préférez, les gobelets, les vides poches, hop, et vous pouvez basculer et le reclipser. Et pour le ressortir en dessous, et voilà, tout simplement. Et ici donc la petite manette, avec la petite finition que vous retrouvez un peu partout dans la voiture. Voilà, donc la sellerie mi-cuir sur l'extérieur, mi-tissu à l'intérieur, bleu, spécifique, pareil, Absolute, que vous retrouvez à l'avant, à l'arrière. Je vais vous montrer la modularité tout de suite après. Donc 4 vitres électriques, hop, avec les rétroviseurs qui sont rabattables électriquement. Voilà. Donc ils sont aussi dégivrants, réglage électrique.
Alors le compteur avec ordinateur de bord. Bon, c'est un peu compliqué de gagner avec la voiture. Celui-là ça marche bien. Bref, voilà, vous avez la consommation instantanée, la consommation moyenne, la température extérieure. Voilà, en gros, hein, le véhicule n'a pas subi de modification à l'intérieur. Il est tel qu'il est arrivé. Il n'a pas été bricolé avant. Complètement d'origine. Voilà, un peu de cuir ici sur les portières. Tissu que vous retrouvez ici. Le même que celui-là. Alors, là, la boîte à gants. Avec, comme vous pouvez le voir, tout le nécessaire. Donc vous avez avec, si tu vous en dit de traduire, tout le nécessaire pour vous servir donc du GPS. Ensuite, il y a aussi quelques factures dedans pour attester donc du kilométrage. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour la partie avant. Voilà, le klaxon, super. Alors, le frein à main est ici. Là. Donc c'est un frein à pied, frein de stationnement, pardon. Voilà en gros de ce qu'il en est. Alors, je vais passer à l'arrière. Vous retrouvez aussi des bulles de vitre, des déflecteurs de vitre, quand vous préférez. Ce sont des Honda d'origine, ils ont été très bien posés. Les tapis de sol également, ce sont des tapis de sol Honda d'origine modulo. Alors, donc, ceinture ventrale pour la ceinture du milieu de la deuxième rangée, ou de la rangée du milieu, donc place du milieu, rangée du milieu, ceinture ventrale, ici. Pour tout le reste, ce sont toutes des ceintures 3 points. Je vous montrerai à l'arrière après. Donc, je vous montre un peu la place que vous avez devant. Voilà. Je fais 1m80. Et là, j'ai les jambes tendues. En sachant que la banquette arrière, voilà, on peut coulisser avec. Et donc là, j'ai pas montré, mais donc il y a les accoudoirs sur chaque siège que vous pouvez remonter comme vous voulez et en mettre à 0. Ah, donc ici, est-ce qu'on va voir si c'est allumé? Non, c'est pas allumé. Donc ici, vous pouvez régler donc la climatisation, plus ou moins de ventilation, plus ou moins au chaud, et la vitesse de ventilation. Là, si j'y arrive, voilà. Pour ajuster, même chose là. Au niveau des portières, des panneaux de port bas, c'est toujours pareil, comme à l'avant. Cuir, tissu, on trouve ici. Vide poche ici. Alors, je vais vous montrer plutôt sur celle-là. Vide poche là. Vide poche là. Donc, petit rappel de finition là. Ici, un rangement là. Autre rangement ici. Et donc là, vous avez... j'ai pas beaucoup gagné après. Alors, tac, tac, tac. Voilà, hop là. Et voilà. Parfaitement fonctionnel. Alors, j'ai pas trop gagné. Je laisserai le choix à l'acheteur. Voilà. Vous avez un éclairage d'ambiance qui se fait la nuit ici. Je mettrai à la fin de la vidéo des photos de nuit. Parce que franchement, l'intérieur de celui-là est très très sympa la nuit. L'extérieur aussi avec le bandeau de feu arrière. Voilà un peu en gros à quoi ça ressemble. Donc un intérieur très sombre. Ce qui est quand même plutôt sympa. Alors j'ai oublié de vous montrer. Voilà, ça ici. C'est pareil pour le conducteur. Hop, avec ici un petit truc pour mettre les cartes. Voilà. Hop, ici pour les lunettes. Voilà, la seule petite modif qu'on voit c'est ici. C'est donc un rétroviseur wide view, donc avec une vue plus grande. Et dedans il y a un petit écran ici avec la météo. Ici donc vous pouvez appuyer, vous pouvez donc décider d'enlever ou non la lumière. Ça c'est toujours le même principe sur toutes les voitures.
On va y revenir là-dessus. Alors ici, hop, la coudoir avec les porte-gobelets. Donc après, je vais vous montrer la troisième rangée et comment on peut faire un plancher plat. Voilà, je vous montre un peu la taille du coffre. Donc là, il y a encore les places. Alors ici, je vais essayer de le faire d'ici. Vous avez deux choses à tourner. Et du coup, vous descendez une tablette qui est fixe au siège. Et voilà, ça vous fait un plancher plat pour pouvoir charger la cage du chien, un meuble, tout ce que vous voulez. Donc à l'arrière, vous retrouvez porte-gobelet vide-poche. Même chose ici, avec en plus le petit truc qui coulisse. Et là, vous avez un petit élément. Je vais essayer de le remettre. Voilà, que vous pouvez mettre comme ça pour faire un séparateur. Et voilà. Je vais passer la partie arrière pour vraiment vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc là, il y a une poignée ici. Voilà en gros l'espace que vous avez. Je vais essayer de me mettre dedans, comme ça vous verrez un petit peu la longueur qu'il y a. Voilà. J'ai 1 mètre de jambe, j'ai le dos contre le dossier qui est pas droit. Ici donc vous avez hop, un vide-poche. Ici. Hop, un petit espace de rangement. C'est une planche assez épaisse. Vous pourrez remettre quelque chose dessus sans aucun problème. La deuxième clim est là derrière. Voilà un peu ce qu'il en est. Donc ça je vous ai déjà montré. Ici donc les ceintures 3 points. Alors je vais remettre ça. Hop. Hop. Et hop. Ensuite ici, alors on va essayer à une main. Hop. Voilà, vous basculez la banquette comme ça. Ensuite, hop, une partie du dossier et l'autre partie du dossier. Et la banquette est mise. En dessous, ça vous laisse quand même un vrai coffre. Hop là. Et vous avez la roue galette d'origine, avec son cric d'origine. Et en dessous, vous avez le sachet avec, pareil, tout le nécessaire d'origine et avec le petit anneau de remorquage que vous mettez là. Donc tout le nécessaire d'origine est là. Alors je vais vous montrer l'accès aux places arrière. Même principe que sur les Civic à l'époque. Voilà. Et donc vous entrez. Hop. Et après vous rabattez. On va essayer de remettre le dossier un peu plus correctement. Voilà, pareil. Voilà. Donc 2 adultes sans problème. Donc 6 adultes et un enfant pour des longs trajets, ça ne pose vraiment aucun problème. Alors je vais ressortir et je vous montre tout de suite après la modularité. Voilà, je viens de tout remettre à peu près normalement. Je vais essayer à une main, c'est quand même un peu chaud. Donc ici, vous soulevez, hop, l'assise, vous la basculez comme ça. Là, on rabat ça. Ensuite, je crois que c'est ici. Je vais essayer de ne pas le claquer. Voilà. Ça vient se ranger là. Ensuite, on recommence ça. Alors, je vais déjà aller ranger la troisième banquette. Donc, pareil. Hop. Hop. Ensuite, comme ça. Comme ça. Alors, ensuite, vous voyez ça. Je vais essayer de le tenir là. Ici, ensuite, vous déverrouillez là. Vous tirez. Donc là, on reclipse ça là. Et ça va tout seul.
Pareil de l'autre côté. Assise. On bascule. Puis tête. Donc on bascule ici. Hop. Et ensuite on bascule comme ça. Et comme ça. Voilà. Et là vous avez 2,10 m comme ça, 1,20 m comme ça. Voilà en gros un peu pour la modularité que vous pouvez attendre d'un véhicule comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Un utilitaire. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. On va pouvoir passer au... Voilà. Maintenant vu du dessous. Alors les durites de frein. Et les durites de clim. Très bon état. Échappement. Côté droit. Hop. Petit coup de lumière. Bon alors dehors, bah c'est l'hiver. En Lorraine. Donc il y a du sel, etc. Donc c'est pas hyper propre, mais la voiture est en bon état. C'est donc la fin de la vidéo. Je récapitule. Honda Odyssey RB1 Absolute de 2008, 96 000 km, moins de 100 000. Jantes en 18 d'origine modulo. Phase 2, seul et unique en France pour le moment. 7 places, homologué. Prêt à prendre la route directement en plaque française à l'acheteur, aucun frais à prévoir. Avec ce fameux bandeau de feu très particulier. Je vais vous mettre des photos juste après de ce que ça donne de nuit. Si ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, il y a l'adresse email, le numéro de téléphone, la page Facebook si besoin. Je préfère un contact téléphonique. Pour ce genre de véhicule, c'est nettement mieux. Donc n'hésitez pas à me joindre. Si ce véhicule, que vous voyez la vidéo, est déjà vendu, on peut en revoir sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, merci, au revoir.